Et si on lisait Marquois? Le podcast. Je m'appelle Sophie Blittmann et je suis autrice de livres jeunesse. Sur votre site internet, on lit « Raconter des histoires, former des citoyens ». C'est ça le monde de l'écriture de Sophie Blittmann ? C'est ce que je m'attache à faire, en tout cas, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est d'essayer de transporter les enfants, d'éveiller leur curiosité, de leur ouvrir les yeux sur le monde, mais avec effectivement une approche citoyenne, d'essayer de développer leur esprit critique, leur sens de protection de l'environnement, des valeurs humanistes à travers les livres. Quels sont vos liens avec la ville de Marcq-en-Barœul ? Alors je me suis installée à Marcq il y a 2 ans. On revenait de Suède avec ma famille et on a atterri ici pour notre plus grand plaisir parce que c'est une ville effectivement agréable à vivre. Alors, on parle aussi dans vos livres beaucoup de science et de découverte du monde. Je pense à Mission Amazonie, je pense au volcan. Et puis plus récemment, je voudrais qu'on s'attarde sur le tour du monde des bouts du monde. Alors c'est un livre effectivement dont j'ai eu l'idée parce qu'il y a des endroits qui nous font rêver, qu'on y soit allé ou pas d'ailleurs. Moi j'ai eu la chance d'aller au Cap de Bonne-Espérance et j'en ai un souvenir très très fort. D'autant plus que quand j'y suis allée, il faisait un temps absolument horrible, il pleuvait, il y avait du vent. C'était pas une tempête totale comme peuvent en connaître les marins, mais ça a été une expérience d'autant plus forte qu'il y avait cette météo et c'est un souvenir qui m'est resté et à partir de là j'ai essayé de réfléchir pour savoir est-ce qu'on pouvait parler de tous ces endroits, ces caps, ces détroits, ces bouts du monde qui peuvent aussi être près de chez nous parce qu'on peut avoir ce sentiment d'être au bout du monde quand on est simplement au bout d'une jetée pas très loin et je voulais explorer un petit peu tout ça. Vous allez souvent à la rencontre de vos lecteurs, jeunes lecteurs d'ailleurs, dans les médiathèques et les écoles ? Oui, j'aime bien quand je suis invitée dans des écoles et médiathèques, j'aime beaucoup parce que c'est l'occasion d'échanger, de voir aussi ce qu'ils peuvent retirer de mes livres, de répondre à leurs questions, ils en ont toujours énormément et de leur parler aussi du métier d'auteur, d'autrice. Aujourd'hui, ça se fait pas mal, c'était pas le cas. Moi, quand j'étais enfant, j'ai jamais rencontré d'auteur ou d'autrice à l'école ou dans une médiathèque et je trouve ça important aussi de leur montrer les personnes qui sont derrière les livres, comment on fabrique un livre, de leur expliquer la chaîne du livre. De l'auteur-autrice jusqu'au libraire. C'est aussi une manière de les éveiller, de développer leur curiosité à travers cet objet qu'ils peuvent avoir entre les mains. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Donc à la fois les librairies de quartier indépendantes, les grandes chaînes, librairies sur Internet également, et parfois aussi dans les coins librairies des grandes surfaces. Une question un peu plus personnelle pour terminer, c'est quoi votre endroit préféré pour lire ? C'est chez moi, on a une bibliothèque qui est vraiment un coin lecture parce qu'il y a un matelas avec des coussins qui est à l'intérieur de la bibliothèque. C'est un peu mon antre et j'aime bien me mettre là effectivement pour lire. Et si on lisait Marquois ? Retrouvez tous les épisodes sur marcqenbarœul.org.